Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Gérald Carsanti. Bonsoir. Vous êtes le PDG de Hewlett-Packard France. Le groupe a récemment publié ses résultats financiers pour le premier trimestre fiscal 2013, qui est un petit peu décalé pour vous. Alors, résultats qui se traduisent par un chiffre d'affaires exprimé en dollars de 28,4 milliards. Il est en baisse, des bénéfices nets toujours en dollars de 1,2 milliard, là aussi en baisse par rapport à la même période de l'an dernier. Mais comme vous êtes d'un naturel, on va dire, optimiste, ces résultats sont meilleurs qu'attendus. Comment vous voyez l'année 2013 pour Hewlett-Packard ? Déjà, les résultats, comme vous l'avez dit, sont meilleurs qu'attendus, ce qu'attendait le marché. Le point le plus important en fait, de ces résultats, c'est le cash flow que KHP a réussi à générer sur le trimestre, 2,6 milliards de dollars. C'est une somme importante qui nous permet d'envisager des investissements, ce qui est toujours bien. Ces résultats sont plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble des collaborateurs d'HP. Ça, c'est pour l'ensemble du pour groupe, nos clients. Ça, c'est pour HP mondial. Voilà. Et en France, du reste, nos résultats ont été plutôt en ligne avec les résultats mondiaux, donc avec une croissance, une légère décroissance, mais avec des résultats par division de bonne qualité, en particulier dans le domaine des services et de la technologie, des plateformes. Alors, comment on envisage le futur ? Plutôt bien, parce qu'en fait, il y a un élément qui permet de mesurer si on va bien ou pas, c'est le portefeuille d'opportunités. Est-ce qu'on a des projets dans notre portefeuille ? Et il se trouve qu'on en a pas mal, puisque en fait, en matière de services, on a aujourd'hui des projets qui, quand on les cumule, se chiffrent à plusieurs milliards en fait, de potentiel. Alors, quand vous parlez de services, ce sont des services informatiques auprès des entreprises. Exactement. Alors, auprès des entreprises, donc c'est soit des services de consulting, de conseil, des services d'intégration, mais aussi des services d'infogérance où les clients en fait nous donnent à gérer leur informatique entre guillemets à leur place. Et là, on a des portefeuilles d'opportunités extrêmement importantes, ce qui signe le fait qu'HP a une belle perspective, mais c'est aussi le fait que l'économie, il y a des projets, quoi. Ça va, tout n'est pas noir. C'est très difficile. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler, mais tout n'est pas noir et il y a de belles perspectives devant nous. Bon, c'est un discours optimiste, effectivement, parce que on entend plutôt, quand vous dites tout n'est pas noir, on entend plutôt l'inverse en ce moment, donc ça ne va pas, la croissance, etc. Je pense que ça dépend des secteurs, en fait. Je crois que même chez nous, comme vous le savez, on est sans doute l'acteur, on est présent sur l'ensemble des segments de l'informatique, depuis le grand public jusqu'aux grandes entreprises, en passant par un segment qui est très important pour nous, les PME-PMI. Donc on est présent sur tout, dans toutes nos activités. Il y en a qui marchent très très bien, il y en a qui marchent un peu moins bien. Alors, quelles sont lesquelles qui marchent très bien, par exemple ? Celles qui marchent très bien, c'est tout ce qui concerne les plateformes technologiques qui accompagnent le mouvement des clients en ce moment autour de deux choses essentiellement, trois choses, je dirais. Le cloud, on en parle beaucoup, mais c'est comment rendre les systèmes d'information flexibles. C'est tout ce qui tourne autour de la gestion des données, puisqu'en fait, on assiste à une explosion des données du fait du monde dans lequel nous vivons, les réseaux sociaux, l'Internet, tout ça, ça a fait exploser les données. Donc nous, on a des solutions dans ce domaine. Et puis le troisième domaine, c'est la sécurité. Parce qu'une fois qu'on a mis les données dans un nuage, il faut encore sécuriser tout ça et s'assurer que les données de nos clients sont protégées et entre de bonnes mains. L'informatique est incontournable de toute façon pour le développement des entreprises. Ce n'est pas forcément uniquement le reflet de la bonne tenue de ces sociétés. Alors c'est ça, parmi les grands changements auxquels on a pu assister ces dernières années. Vous avez raison, celui-là en est un. On est passé de l'informatique vue comme un centre de coûts à l'informatique vue comme un outil de compétitivité. Et aujourd'hui, grâce à l'informatique, les entreprises lancent plus vite une activité dans un autre pays, lancent de nouveaux produits. L'informatique est source de valeur et de développement. Alors vous avez lancé par ailleurs une tablette numérique, vous êtes en train de le faire, d'un prix inférieur à 200 €, c'est environ 170 €. Pourtant, il y a 2 ans, vous aviez décidé de vous retirer de ce marché. Alors pourquoi ce retour dans le marché des particuliers ? Alors on a lancé une tablette il y a quelques semaines avec Microsoft sous Windows 8, une tablette professionnelle pour le monde de l'entreprise qui marche très très bien. Et donc on était revenu déjà il y a pas mal de temps dans le monde des tablettes, qui est une forme, comme on dit, on parle de form factor, mais qui est très importante. Et puis, on vient d'annoncer une nouvelle tablette pour le grand public, on va dire, sous Android, donc avec Google, pour utiliser toute l'expérience Google, et une tablette qui a reçu à Barcelone, dans notre dernier grand salon, un grand succès, un très bon accueil. Alors pourquoi ? Parce que l'avenir est aux tablettes, c'est ça, non ? Alors,
Ou alors vous aviez fait une erreur il y a 2 ans en vous retirant de ce marché. Je crois qu'en fait, le monde de l'utilisateur, qui d'ailleurs est source d'innovation pour les entreprises, et d'ailleurs c'est l'intérêt pour HP, c'est qu'on peut voir les innovations qui arrivent de droite et de gauche. Le monde de l'utilisateur, c'est d'abord les usages. En fait, ce qui compte, c'est les usages. Il faut être capable de donner à nos clients, qu'ils soient consommateurs, vous et moi, ou utilisateurs dans l'entreprise, l'outil dont il a besoin. Alors, c'est des smartphones, c'est des tablettes, c'est des PC, c'est des portables. Et nous, on est sur l'ensemble de ces activités. On n'est pas dans les smartphones, mais on est dans les tablettes maintenant de retour, parce qu'on pense que c'est un outil important dans le portefeuille que doit avoir une entreprise comme HP. Le prix est important, 170 €. C'est beaucoup moins. C'est même moins que ça en euros. Ouais. Je crois que ça va être annoncé, la tablette de grand public, à 149 €. 149 €, donc beaucoup moins cher, par exemple, que Apple. Oui, c'est pas forcément non plus les mêmes produits. Je veux pas non plus comparer les différents produits, à chacun son offre. Moi, je crois par contre qu'HP offre des produits très compétitifs en termes de prix sur les bonnes plateformes, que ce soit Microsoft ou Google, et des produits qui bénéficient de toute la technologie d'HP. Vous savez qu'HP, c'est une entreprise ingénieure. Donc, on retrouve ça dans nos développements. Alors, à terme, il se dit qu'il devrait se vendre beaucoup plus de tablettes que de PC. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette perspective ? En fait, on vend beaucoup de PC. Énormément. Vous savez, on a fait des calculs encore récemment. On vend 2 PC par seconde. Toutes les secondes, on vend 2 PC. Dans le monde. Hein. Donc, pas uniquement ça doit être... en France, il se trouve qu'on a une part de marché qui est très supérieure à celle qu'on a mondialement, puisqu'en France, on a 25% de part de marché en PC, donc ça marche bien. Je pense que le PC, c'est pas qu'il est chahuté, c'est que les clients demandent des formes et ont des usages qui sont différents et qui évoluent. Donc il faut faire évoluer il faut faire évoluer en fait les technologies, et forcément ça va bousculer un peu les parts de marché. Donc les PC vont peut-être reculer un peu pour laisser la place à des tablettes, mais globalement voilà, on vend beaucoup de PC et on va vendre, je pense, beaucoup de tablettes. C'est que le marché va s'équilibrer, le PC ne va jamais disparaître, enfin, du moins pas à court terme. Je ne crois pas, parce que en tout cas c'est pas l'usage du tout n'est pas le même. C'est pas ce que je vois en tout cas, parce que l'usage n'est pas le même et qu'il faudra toujours des postes fixes, ergonomiques, de qualité, avec un très bon écran, une belle technologie. Alors il y a près d'1 an, le groupe a lancé un plan de suppression d'emplois mondial, 29 000 emplois à travers le monde. Et ça d'ici octobre de l'an prochain, de octobre 2014. On en est où en France ? Vous avez réduit un petit peu ce plan de suppression de postes ? Oui, en fait, quand on l'a annoncé, d'abord Meg Whitman, qui est notre présidente mondiale, nous a donné du temps. C'est très rare par les temps qui courent, le temps. On est toujours à regarder les résultats à court terme. Elle nous a dit, je vous laisse jusqu'à fin 2014 finalement pour travailler intelligemment. On a donc lancé un programme, parce que je dirais presque que c'est comme ça que j'aimerais l'appeler, pour prendre le temps de faire les choses intelligemment. Et on a lancé un programme de pré-retraite exclusivement, basé sur le volontariat. Et à l'époque, il n'y a pas de licenciement, c'est ça non, en fait. Non, ouais. Et c'est le volontariat. Et c'était 520 suppressions d'emplois, mais surtout, et ça c'était l'innovation, accompagné d'un plan d'embauche de jeunes pour finalement compléter notre pyramide d'employés. Et donc ça c'était une bonne chose, ça nous permettait en même temps, par la même occasion, de rajeunir la pyramide des âges, mais c'était un système vertueux parce que les anciens, par le biais de notre université HP, pouvaient transmettre leur savoir aux générations suivantes, et les jeunes qui rentrent permettent de compléter cette pyramide. Donc c'était fantastique. Et comme vous le dites, eh bien, en décembre, parce que je crois Meg Whitman et le board d'HP au niveau mondial croient dans le potentiel de la France, ils ont, entre guillemets, accepté de réviser le plan de suppression, et nous sommes effectivement passés, ce qui est quand même pas très fréquent, mais on est passé de 520 suppressions à 300 suppressions. Toutes sur la base du volontariat, c'est ça ? Toutes sur la base du volontariat, tout en maintenant un plan d'embauche de jeunes qui a été revu au prorata de la réduction des suppressions. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis satisfait de ça. J'aurais préféré ne pas avoir de suppression à faire tout court. Mais je pense que là, dans les conditions qui sont celles que je viens de vous décrire, je pense qu'on va pouvoir piloter ça de façon intelligente. Alors ce week-end, les Suisses ont voté pour un système de contrôle des parachutes dorés des grands patrons. Et tout à l'heure, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault disait que c'était une excellente expérience démocratique et qu'il faudrait s'en inspirer. Alors vous partagez cette analyse, ce commentaire ? Moi, je dirais que je pense, moi j'ai toujours dit, j'ai même un blog où j'écris souvent sur ces sujets, je pense que l'abus n'est pas bon et que
parfois, quand on voit les rémunérations de certains patrons, je pense que c'est excessif. Alors, il faut quand même voir après que sans entrepreneurs et sans investisseurs, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de croissance et il n'y a pas d'emploi. Donc ça, il faut s'en souvenir tout le temps. Et donc, autant je suis pour le fait de limiter et de mettre un peu une forme un peu de côté raisonnable dans tout ça. Donc il faut les contrôler, vous êtes d'accord? Oui, je pense qu'il faut les encadrer, tout au moins. Maintenant, aller à l'extrême peut être dangereux, parce que il y a des risques associés. Alors, quand on dit ça, certains disent mais non, c'est excessif. Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut que les entrepreneurs aient envie d'investir en France et pas ailleurs. On a un potentiel fantastique en France. Donc, je serais plutôt d'accord avec le Premier ministre sur le fait qu'il faut encadrer, il faut s'en inspirer sans doute, mais tout en restant raisonnable. Ce serait ça mon propos. Il y a quand même eu des situations, des attitudes qui ont choqué. Moi, je pense que quand un patron part avec un package important, alors que l'entreprise se porte pas forcément bien, j'ai pas d'exemple en tête comme ça, mais ça a existé. Ça, pour moi, c'est choquant. Moi, en tant qu'individu, je parle même plus en tant que patron d'entreprise, je parle en tant qu'individu. Personnellement, ça me choque. Ça, il faut l'encadrer, le réguler. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'excès. Je pense que l'excès peut nous mettre en difficulté. Or, les challenges qui sont devant nous en France sont tels que nous avons besoin plutôt de rassembler l'énergie pour investir et créer de l'emploi, et même parfois sauver de l'emploi en ce moment, plutôt qu'autre chose. Alors justement, vous êtes professeur à HEC, école dont vous êtes issu d'ailleurs. Quelles sont les qualités d'un manager ? Je pense qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, il faut être à l'écoute des collaborateurs. Je pense qu'il faut écouter ce que disent les salariés de l'entreprise, parce qu'ils sont au contact des clients. Et tout ce que nous faisons chez HP vise à apporter de la valeur aux clients. Donc, je pense que comprendre ce qu'attendent nos clients et écouter nos collaborateurs permet déjà, c'est des bons fondements pour bâtir une stratégie, ce qui ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout. Le propre d'un patron, c'est aussi de prendre des décisions rapidement et parfois qui ne font pas forcément plaisir à tout le monde. Je pense qu'on est dans un monde où il faut aller vite, où il faut agir avec beaucoup de rapidité et être incisif, parce que si vous ne l'êtes pas, d'autres le font à votre place, des concurrents. Mais je crois qu'il faut être à l'écoute, beaucoup à l'écoute, il faut discuter, il faut dialoguer, je pense qu'aussi, il faut faire ce qu'on dit. Je pense qu'il faut agir par l'exemple. On n'est plus dans un monde où on peut décrire des stratégies générales et puis se contenter de ça. Il faut participer à la mise en œuvre de ces stratégies, donc il faut être très opérationnel. Un patron ne peut plus être simplement dans la définition unique de la stratégie. Il faut avoir une stratégie, il faut la véhiculer simplement, il faut ensuite être un acteur du changement. Merci Gérald Carsanti, donc PDG de Hewlett-Packard France, et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci.